Bonjour, Jean-Pierre Pi, je suis vigneron dans l'Aude, entre Carcassonne et Lézignan-Corbière. Je suis vigneron sur 130 hectares de vignes. Toute l'exploitation est en agriculture biologique depuis 2008. Nous avons principalement deux types d'appellations. L'appellation Corbière, qui représente chez nous à peu près 45-50 hectares. Et après, l'appellation IGP-OC, qui est plus sur la partie plaine, où nous faisons beaucoup de monocépages, style Chardonnay, Pinot, Merlot. Les Corbières, c'est l'une des plus grosses appellations du Languedoc. On a presque 10 000 hectares de vignes. Nous, la spécificité par rapport à notre terroir, c'est que nous nous situons sur la montagne Alaric, qui est en gros, pour vous mettre sur la carte de France, entre Carcassonne et Narbonne. On a un mont à Alaric, qui n'est pas très haut, mais c'est une altitude de 600 mètres. Et nous sommes sur le versant nord de cette montagne d'Alaric. Donc, spécificité de nos vins, c'est que nous avons des vins qui sont assez frais du fait de l'ensoleillement, vu que nous sommes sur la versant nord, qui craignent un peu moins la chaleur. Donc, un terroir très spécifique de ce côté Alaric. Pour parler des sols également, nous sommes souvent sur des sols argilo-calcaires ou quelques galets roulés. Voilà. Donc, des vins très spécifiques, très expressifs et un peu plus frais que sur notre partie de l'Alaric. Comme vous dites, des fois, on parle de l'IGP ou d'un vin un peu secondaire parce que c'est une grosse appellation, parce que moi, pas du tout, parce que ça nous permet d'avoir des monocépages, de travailler. Déjà, les sols sont différents. Donc, on était sur la partie Corbière, on a les sols argilo-calcaires. Sur la partie plaine, donc, où se situent les IGP, c'est des sols plus limoneux, donc un peu plus filtrants. Là-dessus, nous plantons beaucoup de cépages de blanc, donc Chardonnay, Sauvignon, mais également en rouge. Nous avons du Pinot. Alors, bien sûr, le Pinot, nous n'avons pas la prétention de faire les mêmes Pinots qu'en Bourgogne, mais justement, on fait des Pinots différents qui sont sur le fruit, très faciles à boire, des vins très légers. Alors, qualitativement, nous, on essaye de maîtriser nos rendements pour avoir un maximum de fruits après sur la bouteille. Donc, dire que les IGP sont notre fer de lance de la viticulture dans le Midi, oui, parce qu'il y a du volume, mais la qualité suit, est indispensable de mon point de vue. Et nous, on fait beaucoup de chardonnay. On travaille aussi sur l'étranger, où on a des marchés sur le Japon, un peu sur l'Allemagne. Et on travaille également sur le marché local. Nous, on fait beaucoup de CHR, donc restaurants, cavistes, où nous travaillons directement avec nos partenaires, que ce soit des centrales bio ou des cavistes indépendants. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, d'être en bio, pour le bio, c'est une évidence. Pour moi, c'est loin des considérations économiques, commerciales, mais portées par les consommateurs qui veulent se tourner de plus en plus vers le bio. Moi, c'est une réflexion déjà personnelle. Dans ma vie, on fait attention à ce qu'on mange, à l'environnement, à l'utilisation de tous les produits. Donc, partant de là, j'ai décidé de faire la conversion en 2008. Et on a passé l'ensemble du domaine en 3 ans en agriculture biologique. Ce que ça a porté, déjà une satisfaction personnelle de pouvoir faire un produit sain, de pouvoir parler de ce produit, de pouvoir avoir un environnement, être en osmose entre que ce soit la nature, l'homme, l'environnement. Voilà. Ça, c'est quelque chose, et en osmose avec les personnes qui travaillent sur le domaine. Nous, on va essayer d'aller plus loin. Cette année, on a commencé la démarche en biodynamie, donc on va être certifié Déméter à partir de 2021. Alors, me dire les résultats du bio, ça va être très simple, goûter mes vins. Après être bio, voilà, on veut passer encore une autre étape. Ça fait depuis 2015, on fait des cuvées sans sulfite ajouté.
Ce qui est fantastique, c'est qu'on peut voir ce que le sulfite va inhiber comme. Enfin, je fais déguster souvent quand au domaine. J'ai un chardonnay bio avec un peu de sulfite et j'ai un chardonnay qui est sans sulfite, qu'on appelle tout naturellement blanc. Les vignes sont collées à 10 mètres l'une de l'autre. On vinifie une parcelle avec sulfite, l'autre parcelle sans sulfite. Même cépage, même méthode de vinification. Et voir la différence aromatique qu'il peut y avoir entre les deux produits, c'est tout simplement dingue. On ne peut pas imaginer que c'est le même cépage. Et la même vigne, le même sol. Donc, depuis des années, donc depuis 2015, plus ça va, plus nous élevons tous nos vins sans sulfite. Maintenant, nous ramassons pratiquement tout sans sulfite. Et après, on fait des ajustements en cuve. Pour la cuvée, pour le rouge, c'est pareil. On s'aperçoit que le rouge, même sans sulfite, peut tenir dans le temps, peut tenir 3-4 ans. Nous avons des arômes primaires qui sont vraiment complexes par rapport à un vin sulfite. Nous vendons là, justement, notre vin sans sulfite a été médaillé au Japon sur un concours et nous travaillons avec un importateur avec qui on réalise pas mal de volumes sur le Japon avec les vins sans sulfite.